Mesures visant à lutter contre la commercialisation des boissons alcoolisées en sachets plastiques au Bénin. Voilà, c'est l'actualité, on en a longuement parlé ce matin, mais d'entrée, dites-nous, quel est votre avis sur le sujet? C'est des jeunes qui en raffolent à cause de l'accessibilité, la disponibilité, et du coup, voilà, imaginez qu'il faut débourser un peu plus de 2000, 1500 pour s'offrir peut-être une telle boisson, mais juste avec 100 francs, 150, 200, vous l'avez en poche, et ça, plusieurs codes pour plusieurs noms de codes pour désigner cela. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour les adeptes, mais tout de même, les parents commençaient pas à se plaindre et les familles ont commencé pas à se plaindre. Les députés ont pris à bras le corps la question. Il faut dire même le préfet Firmin Couton avait mené une lutte dans ce sens. Plusieurs autorités ont commencé par dénoncer la chose. Ça, je crois que ça a touché le gouvernement qui a enfin annoncé des mesures, même si la faisabilité reste notre grosse préoccupation. Il faut tout le monde d'abord applaudir ce gouvernement-là qui a été prompt, il faut le dire, sur la question, parce qu'il y a quelques jours seulement, quand on a suivi ici ensemble René Soglo et avec les auditeurs, bien entendu, le débat au niveau de l'hémicycle du palais des gouverneurs, la ministre de l'Industrie et du Commerce qui est allée fournir des explications sur la situation, une question orale avec débat initiée par un parlementaire. On l'a d'ailleurs reçu sur nos antennes suite à cette décision pour sa réaction, quelqu'un qui est également très content de la promptitude du gouvernement. Avant de poursuivre, je veux dire une anecdote, René Soglo. Moi, j'ai observé ici à Parakou, c'était lors d'un événement, une petite fête, je ne vais pas donner plus de précisions pour attirer les regards sur ce de quoi je parle. Et sur les tables, vous savez, généralement, on dépose des boissons, généralement en bouteille, peut-être tu fais de la bière et autres. Je vois que c'est un plateau et on a mis des boissons en sachet, les petits trucs là-dedans, et on dépose ça au milieu de la table. Je dis, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces boissons ont gagné de place. On dit que les jeunes là préfèrent ça que les boissons qu'on appelle bière et autres, parce que c'est plus accessible. Et l'autre chose, tu peux emporter ça, c'est possible de les mettre en poche et de s'en aller avec, et de passer à chaque fois qu'on évolue. On a également reçu une plainte d'un enseignant ici, de l'un des collèges de la place, je ne dirai également pas le nom, où c'est une fille qui travaille très bien à l'école selon, je veux dire, le témoignage de son enseignant, mais elle préfère toujours rester derrière dans la classe et de temps à autre, elle prend son sachet, elle pèse et c'est elle qui suce sa boisson. Quand on a découvert ça, mais les enseignants étaient scandalisés. C'est pour dire l'ampleur que la chose prend aujourd'hui dans notre société. Ça dessine la jeunesse. C'est vrai qu'à l'Assemblée, on a beaucoup plus parlé de soda bifrolaté, les boissons en sachet, c'était pas beaucoup plus ça qui était en avant, mais moi je suis très content que notre ministre commence déjà par cette étape-là, parce que c'est également une situation. Et ce qui est totalement mauvais dedans, c'est que ce n'est pas fabriqué au Bénin. On ne connaît pas les conditions de fabrication de ces boissons-là. On ne sait pas comment ça se passe. On nous dit que c'est des boissons en bouteille qu'on a conditionnées en petits sachets pour pouvoir plus les écouler. Mais moi, j'ai beaucoup de doutes par rapport à ce que les gens disent. C'est beaucoup de noms et on ne va pas citer ça ici pour faire de promotion. Mais quand on s'est rapproché hier, parce que la rédaction est très active, on n'a pas perdu du temps pour aller rencontrer les acteurs même de la chose, les tenanciers des boutiques qui font de la commercialisation de ces produits. Mais ils ont aimé la décision. Eux-mêmes, ils savent que quelque part, ça dessine la jeunesse, ça dessine les consommateurs. Mais ils ont proposé quelque chose de très pertinent selon moi. Ils ont dit que les autorités prennent des dispositions pour désormais concevoir de ces boissons chez nous au Bénin. Comme ça, on aura une idée des conditions de fabrication et les devises aussi vont rester sur place au Bénin. Je crois que c'est à cela on va aller d'une manière ou d'une autre. On insiste là-dessus d'abord et on va amener les autorités à pouvoir
pouvoir poursuivre la chose. On avait déjà commencé par le dire déjà sur les grandes gueules le samedi. On ne peut pas, par exemple, demander au Bénin de supprimer, par exemple, le Sorabi. C'est impossible. Ça, c'est notre label. C'est ce qui se fait chez nous. Il paraît qu'on t'enverse là à cause de la mauvaise foi des fabricants. C'est encadrer la chose et non forcément la supprimer. Vous savez, quand je ne vais pas citer des noms pour faire des publicités au risque d'avoir des soucis avec la direction commerciale, quand on prend des whisky qui viennent généralement de l'extérieur, tu donnes tel nom de whisky, René Soglo, on sait que voilà, tu parles de telle chose, ou alors tu vois un carton, tu dis ah, ça c'est tel whisky, ça, et il y a, je veux dire, ce buzz là qu'on fait autour des boîtes. Mais pourquoi nous, notre Sorabi n'a jamais eu de, je veux dire, un conditionnement propre à nous? On n'a pas pensé à embouteiller ça, par exemple, on n'a pas pensé à habiller ça comme cela se doit, à faire des étiquettes pour marquer notre Sorabi, et quand même que ça va au-delà du Bénin. Moi, j'ai appris beaucoup de personnes qui sont parties du Bénin, qui reviennent et qui disent, voilà, quand on amène notre boisson à l'extérieur, c'est parfois même prisé par rapport au whisky et tequila, autre chose qu'on trouve à l'extérieur. Donc, je pense qu'il est question ici, et pas de supprimer le Sodabi, mais d'encadrer le secteur. Et pour les boissons déjà en sachet, la décision a commencé. Le président de l'association des consommateurs du Septentrion, il a dit, c'est la mise en œuvre qui va poser problème aujourd'hui. D'abord, au niveau de nos frontières qui sont tellement poreuses, il faut pouvoir prendre des dispositions. Parce que là, je ne veux pas incriminer un pays, mais on sait que ça nous vient beaucoup plus du Nigeria. Donc, prenons des dispositions pour que, voilà, au niveau des frontières, ça c'est la douane qui doit beaucoup plus faire le travail. Au niveau des frontières, qu'on puisse trouver la manière de stopper l'entrée sur le territoire national. D'ailleurs, c'est interdit. Et dans l'article 2 de l'arrêté ministériel qui a commencé par faire le tour des réseaux sociaux depuis hier, c'est disponible sur fraternitéfm.bj également. C'est dit qu'on vous sanctionne quand vous exportez ou alors vous importez ça, quand vous distribuez ça sur le territoire ou que vous participez à la commercialisation de la chose. Donc, dans tous les cas, on vous met la main dessus et vous êtes sanctionné avec la dernière rigueur. Je pense qu'il faut se mettre à l'abri. Si nos amis, les tenanciers des boutiques qui se donnent à cette commercialisation-là se mettent dans la danse avec les autorités, ça va être plus facile parce que s'il n'y a pas de vendeurs, il n'y aura pas d'acheteurs. Je crois que c'est à cela qu'on doit pouvoir espérer assister dans les tout prochains jours. Et les jeunes qui étaient déjà accros à la chose, il faut aussi qu'on y pense. C'est cet aspect que tout le monde est en train d'oublier. Je pense que c'est quand même important. On a parlé d'une sorte d'addiction qu'on développe quand on commence par consommer la chose. Et aujourd'hui, on vous coupe la chose. C'est comme un sevrage. Je suis d'accord que c'est la bonne décision, mais il n'y a pas de remplacement. Ils vont aller faire d'autres choses pour pouvoir régler le problème. Et hier, j'ai une consoeur qui disait, on est en train de combattre le Sodabi, on est en train de combattre l'alcool frelaté, oui, mais la drogue qui circule comme des tomates, on n'en fait rien. Est-ce que ces jeunes-là aujourd'hui, à qui on interdit, René Soglo, d'aller vers les boissons alcoolisées en sachet, est-ce qu'ils ne vont pas préférer commencer par consommer des produits, genre des stupéfiants, je veux dire de cannabis, de la drogue et autre chose? Je crois que c'est encore un autre souci. Donc, l'arrêté de notre ministre, c'est un arrêté qui doit être accompagné d'une campagne de vulgarisation, une campagne au cours de laquelle il faut sensibiliser, il faut amener les jeunes à comprendre le bien fondé de la décision et leur donner des alternatives. Parce que Jacques Degbé le dit souvent et je crois que je commence par tomber d'accord avec lui. Il y a l'oisiveté qui pousse aussi les jeunes à s'adonner à ces trucs-là. Vous voyez quelqu'un vraiment qui est occupé, quelqu'un qui a un certain rang dans la société et qui décide de se rendre dans les dadiedromes en griffe pour aller acheter des boissons